Salut les Lulus, bienvenue sur les Lucioles sur la table pour les Vierges. Les Vierges pour ce mois d'août 2023 qui va être bien rempli. Deux dates importantes notamment. 1er août, pleine lune en Verseau. 8 août, portail énergétique. 7 août, nouvelle lune. 31 août, deuxième pleine lune en Poisson cette fois-ci et face au soleil qui passera en Vierge à partir du 23 août. Avant ça, nous restons dans les énergies du Lion. Le soleil est en Lion, donc beaucoup d'énergie de rayonnement, de confiance, de joie, d'expansion. Nous avons également depuis hier Vénus, la planète de l'amour, des plaisirs, de l'argent, des valeurs, qui est rétrograde pendant tout le mois d'août jusqu'au 4 septembre. Donc là, il nous sera peut-être invité à réévaluer, réajuster, prendre un point de vue différent sur nos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales, à tout point de vue. Peut-être que vous aurez un autre point de vue sur ce qui se passe pour vous avec les gens qui vous entourent. Et petit signe de synchronicité, je viens juste de trouver une menthe religieuse dans mes coussins derrière moi. Une jolie petite menthe, et pour moi c'est dans le monde des insectes un beau présage. Donc peut-être qu'il est pour vous ce beau présage. Voilà. Dans l'Orient, en tout cas, c'est considéré comme un beau symbole de sagesse et de persévérance. Bref, je vous présente message général avec The Light Seers Tarot. Un petit message relationnel, sentimental, émotionnel avec le Spirit Song Tarot. Et enfin, un message avec la sagesse de l'oracle pour terminer. On y va les vierges. Alors les vierges. Bon, la petite menthe religieuse est dehors, mais elle ne bouge pas. Je pense qu'elle était bien dans mon canapé. Elle n'avait pas envie d'aller dehors. Mais bon. Je pense que sa place est plutôt à l'extérieur que dans la maison, même si ça fait toujours plaisir de voir ces petites surprises du monde des insectes qui m'est cher. Bref, alors, allez, je me concentre. Les Vierges, mois d'août 2023. Quel est le message pour vous? Alors, ouais, je l'avais à la coupe celui-là quand j'ai battu les cartes pour vous. Le fou. Allez, hop, on y va, on s'élance. On s'élance dans quoi? Dans un rêve qu'on a trop envie de voir réaliser, n'est-ce pas? Avec ce 9 de coupe qui chapeaute le message. 9 de coupe en dos de deck, c'est... il y a quelque chose en vous, là, on voit votre plexus solaire qui brille de mille feux, comme dans cette énergie de lion dans laquelle on est pour cette fin juillet jusqu'au 22 août. On est dans... Je veux ouvrir tout ce qui fait vibrer en moi et atteindre mon rêve, mon objectif, un souhait qui vous est très cher, que vous avez enfin ouvert et déployé autour de vous. Un petit trésor intérieur là que vous avez très à cœur de laisser déployer. Je pense qu'il y a ça comme message sous-jacent.
Et pour continuer le message, nous commençons avec le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, ça correspond plutôt à une blessure. Alors, ça peut être une blessure qui est recontactée, une blessure d'enfance. Une blessure que vous avez, vous, bossée. Ça peut être même de l'humiliation, du rejet, voilà, de l'injustice. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire tout le sketch des 5 blessures de l'âme, mais quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Et je pense que peut-être que vous venez de là et que là vous êtes impulsé dans une nouvelle énergie. On a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est un principe féminin qui voit loin, qui voit clair, qui est dans la clarté, le discernement. Ça peut également représenter quelqu'un d'un signe d'air ou d'une femme divorcée. En tout cas, c'est quelqu'un, si c'est vous que ça représente, c'est vraiment, comment dire, quelqu'un qui en a vu dans sa vie. Et voilà, qui sait comment ça fonctionne maintenant, qui n'hésite pas à trancher, couper s'il y a besoin, à faire place nette. Parce qu'en fait, ce qui vous appelle là, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est la fougue. Le cavalier de bâton, c'est la vie en puissance. Le cavalier de bâton, il va de l'avant, il a envie de bouger. Peut-être qu'il y a un petit côté éparpillement où je vais dans tous les sens, où il y a quelque chose de moins structuré et en même temps vous avez quand même l'énergie de la reine d'épée qui vient justement cibler la structure. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider à structurer les choses ou vous êtes dans cette balance de j'ai envie de faire ça, faut que je fasse ça. Voilà, la fougue, l'envie, ça vibre en vous et en même temps il y a peut-être un petit manque de structure et vous allez jongler avec ces deux principes-là. C'est-à-dire calculer, analyser, préparer, et après peut-être mettre en action, être plutôt dans le feu de l'action. Tout ça pourquoi? Pour arriver au fou. Le fou, s'il se lance, quoi. Alors peut-être un peu flippant, c'est peut-être un peu se lancer dans l'inconnu sans savoir les retombées, sans savoir ce qui va se passer, mais l'élan est trop fort pour que vous ne sautiez pas de cette falaise. Pourquoi? Pour aller choper votre rêve. Et je vous parlais de la montre religieuse tout à l'heure qui est symbole aussi de persévérance, de patience, de sagesse. Eh bien, peut-être qu'elle est là pour vous dire ouais, persévère. Voilà. Persévérer dans cet élan, dans cette fougue. Il y a de l'insouciance en fait, hein, dans le cavalier de bâton et dans le fou, il y a de l'insouciance. Et le fou, c'est quand même une arcane majeure, c'est un début, un tout début de quelque chose et vous savez pas où ça vous mène, mais vous y allez parce qu'il y a le cœur qui vibre, parce que il y a le feu qui est là c'est tout aussi tout un côté créatif qui peut être là et vous avez envie ouais, de vous laisser porter par vos rêves parce que vous en avez assez chié avant. Bon, c'est pas très glamour, mais au moins c'est clair. Comme la reine d'épée, soyons clairs, concis. Voilà les vierges, je vous rajoute un message relationnel, sentimental, émotionnel. Alors, quel est le message? Nous avons 5 de bâton. Nous avons le valet de denier qui correspond à votre énergie. Valet de denier, c'est les signes de terre. C'est un tout début prometteur. Et en même temps, qui va peut-être vous demander un peu de challenge, de batailler. Oh là là, ça va être peut-être renversant, je ne sais pas. Oh oui, effectivement. Alors, un instant, je reviens, je ramasse toutes ces cartes éparpillées comme le cavalier de bâton dans tous les sens. Et on recommence. Je suis là, je reviens. Ouais. Allez.
va peut-être falloir calmer les ardeurs. Voilà. Bon, on en a 3 quand même. Hein. Le 4 de coupe, la lune et le 6 de denier. Bon, alors je vais vous parler de réévaluation. Nous avons le mot ici, écrit noir sur blanc, même si c'est pas très lisible pour vous, réévaluation au niveau des relations. Je n'invente pas. Et nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée avec ce... Je pense que c'est un léopard. Nous parle de préparation, de ressources. Au-delà de ça, le 7 d'épée dans le tarot correspond à une sensation de... qu'on vous l'a fait à l'envers, une sensation de fourberie, où tout n'est pas clair, quoi. Voilà. Alors, je ressens quand même peut-être un... J'ai le mot suspicion pour cette carte. Alors, peut-être que dans le côté relationnel, émotionnel ou sentimental, vous avez peut-être un voile de suspicion qui flotte dans ce que vous vivez. Et peut-être qu'à cause de ça, justement, vous êtes avec cet autre félin qui rugit plus que rugir, dans la 5 de bâton, sur vos... Vous n'êtes pas sur la réserve, mais prêt à bondir, quoi, s'il y a besoin. Au-delà de ça, il y a quand même quelque chose de tout nouveau qui est là. Peut-être des nouvelles rencontres autour de vous. C'est un tout début, mais qui est très ancré dans la matière avec ce valet de denier. On est aussi sur au-delà de l'émotionnel, on est aussi sur des valeurs. Donc peut-être quelque chose où vous avez les mêmes valeurs que les personnes que vous rencontrez, où il y a quelque chose qui germe, qui ira loin ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas vous y allez avec le fou. Hein. Après, peut-être une phase d'ennui, de stagnation où il se passait rien dans votre vie émotionnelle ou sentimentale, ou très peu en tout cas, ou peut-être beaucoup de déceptions. Et que là, peut-être que cette nouveauté qui est là, elle vous plonge dans tout un univers émotionnel très profond qui vient alors peut-être chercher des petits sentiments plus ou moins agréables, hein, de suspicion, de je reste sur mes gardes, voilà, en alerte. Voilà, c'est ça le mot. C'est je reste en alerte. Au-delà de ce que je peux vivre, je reste en alerte. Je garde mon petit côté suspicieux au cas où. Et ben, pourtant, ce qui se passe autour de vous, c'est c'est un plein échange équilibré. Avec cette 6 de denier, on est dans la synergie du donner et recevoir où tout est... Ouais, je sais pas pourquoi j'ai ce geste-là où ça s'équilibre, où ça l'engrenage est fluide. Avec ces deux, je vous parlais d'être en alerte, bah là, les deux sentinelles, je pense que c'est des suricates, sont tout à fait aux aguets de qu'est-ce qui se trame. Donc c'est un beau présage, en tout cas, voilà, ce qui se passe autour de vous, relationnellement parlant, dans votre entourage, au-delà du fait d'être suspicieux, en alerte, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe, après peut-être des déceptions, alors certes, ça vous plonge peut-être dans tout un univers émotionnel qui vous submerge, et en même temps, il y a aussi beaucoup d'équilibre dans ce que vous vivez, un équilibre qui vous nourrit. Voilà. Les vierges, je vous rajoute une carte de la sagesse pour terminer. Quel est le message avec la sagesse de l'oracle pour vous les vierges pour ce mois d'août?
Et vous avez message dans une bouteille. Je vous parlais des émotions. Là, on a vraiment tout l'univers émotionnel avec l'eau. Et peut-être que justement, en plongeant dans toutes ces émotions, vous allez peut-être avoir des compréhensions nouvelles sur vous, sur ce qui se passe pour vous. Et au-delà de ça, peut-être des synchronicités tout autour de vous, des choses qui se passent de façon fluide ou de façon inopinée, des opportunités incroyables qui vous viennent. Et je n'oublie pas cette petite menthe religieuse qui était là juste avant pour vous passer ce message de patience et de persévérance, les vierges, pour ce mois d'août, que je vous souhaite très beau. À bientôt, n'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire, vous abonner. À bientôt les Lulus.